Hola! Hola! Alors aujourd'hui, on va vous présenter une de nos tisanes, en tout cas une de mes tisanes préférées. Oui, enfin, Qui est... une qui n'a pas le goût d'eau. Effectivement, parce que je n'aime pas trop les tisanes qui ont le goût d'eau chaude. Rassurez-vous, dans notre gamme, souvent, elles ont beaucoup de goût. Mais celle-ci particulièrement parce que c'est une tisane où il y a beaucoup d'épices, énormément de goût. Puis l'intérêt de cette tisane, bon, on va la nommer, c'est la grogue du troll. Grogue du troll. L'intérêt de cette tisane, c'est que vous pouvez la faire en tisane plaisir. Je vous montrerai comment la faire version remède. Mais, et surtout, une des dernières nouveautés pour nous, c'est de la faire... De faire le rhum arrangé, c'est ça que tu voulais dire? Bah oui, en fait celui qui m'a valu lorsque nous l'avons filtré, enfin vous verrez, ce rhum arrangé est fait à base d'orange. Bah oui, c'est pour ça qu'on est juste devant. C'est le début, c'est le tout début de la récolte des oranges ici au Portugal. Et donc on est ravis de pouvoir refaire le rhum arrangé que nous avions commencé l'année passée, que nous avons testé. Il n'y en a plus depuis longtemps. Et puis les oranges macérées pendant un mois dans les épices et le rhum, je vous assure, c'est délicieux. On a des vidéos compromettantes, mais à mon avis on ne les mettra pas sur la vidéo. Surtout, heureusement que j'ai de bonnes tisanes pour le foie en tout cas. Alors, c'est vrai qu'il est un peu tôt pour prendre les oranges. Les oranges sont encore en train de mûrir sur l'arbre. Donc pour l'instant, on se contente de ramasser celles qui tombent naturellement. Alors elles ne sont pas toutes vraiment bien mûres, mais on va utiliser celles-ci pour le rhum. Donc on vous montre tout à l'heure. À tout de suite. À tout de suite. Eh bien, nous voici dans l'herboristerie pour la préparation de cette fameuse tisane grogue du troll. Il y a beaucoup d'ingrédients, il y en a 11 au total. Ce sont toutes des épices, sauf un fruit, la pomme. Donc c'est d'ailleurs l'ingrédient que l'on va mettre en premier dans le mélange. Ensuite, nous avons la réglisse. Alors, nous avions pris la peine de préparer les quantités pour 1,7 kg de préparation totale pour nous faciliter un peu la vie, parce que comme vous allez le voir, il y a également des épices après qu'on a dû moudre au préalable. Alors ici la cannelle en morceaux, voilà. Alors ensuite nous avons le fenouil. Voilà. Imaginez déjà le parfum et l'arôme. Alors le gingembre. Donc, quand je vous dis qu'elle est épicée, vous allez voir que je ne vous mens pas. C'est un mélange assez détonnant. Ensuite, nous avons l'anis. Alors, nous passons à la badiane, donc l'anis étoilé. Voilà. Même chose, hein, donc c'est pour vous montrer que nous l'avons passé à la machine juste au préalable. Alors, nous avons la cardamome. Excellent parfum. Nous adorons cette épice. Ensuite, nous avons la coriandre. Alors, un tout petit peu de poivre. Voilà la quantité que nous prenons pour 1,7 kg. Donc c'est pour vous dire qu'on en met très peu. Pas besoin d'en avoir plus. Franchement. Et nous passons à la girofle. Voilà.
Alors je peux vous dire que tout ce mélange là gratte un peu à la gorge quand on le mélange. C'est très prenant au niveau du nez. Et en général quand on fait ce genre de mélange, par la suite notre odorat est un peu faussé. Tellement il y a des épices qui prennent. Alors le mélange est magnifique. Cette pomme séchée que l'on vient justement mélanger avec toutes ces épices. Là on a un mélange qui est brassé à souhait et qu'on va pouvoir mettre en petits paquets. Voilà, préparation faite. Maintenant je vais pouvoir vous montrer comment je fais le rhum arrangé en tout cas. Au grand mot, les grands remèdes, version grog du troll en remède, c'est tout de suite. Et bien maintenant, la grog du troll en version remède. Vu l'intérêt de toutes ces épices, on va simplement y ajouter du thym. Le thym qui vient du jardin fera tout à fait l'affaire. Le thym que vous avez sec en cuisine, c'est parfait aussi. Si c'est le thym du jardin, quelques branches, quelques petites branchettes. Si c'est le thym qui est déjà séché, une petite cuillère à café pour la valeur d'une tasse de grog aromatique dans ce cas-ci. Et puis, on a besoin du jus d'un demi-citron. Pour la quantité, donc pour une grande tasse réconfortante, entre une cuillère à café et une cuillère à soupe de grog du troll. Tout ça dépendra un petit peu plus pour moi, puisque vous avez pu remarquer que les tasses ici sont de grands modèles. Si vous avez votre thym qui est séché, eh bien, la valeur de votre cuillère à café, vous mettez le tout directement dans votre petit sachet à infusion. Je vais faire quand même une deuxième tasse pour mon chéri. Et mon chéri, ben lui, c'est son grog des refroidissements. Mais il rajoutera quand même en plus un peu de rhum. Dans ce cas-ci, je mets le thym frais, le jus du demi-citron, bon, le thym, c'est vraiment une maîtresse en termes d'intérêt pour tous les bobos de l'hiver parce que c'est une plante réchauffante, c'est une plante anti-infectieuse. Elle est là aussi pour stimuler les défenses immunitaires. Donc c'est l'allié de tous les petits bobos de l'hiver. De l'eau frémissante, pas bouillante. Alors pour obtenir l'eau frémissante, on fait bouillir son eau et on attend un tout petit peu qu'elle redescende en température, rien de plus. Alors pour l'infuser, il va falloir patienter entre 5 et 10 minutes. Et puis on va y rajouter une cuillère de bon miel. Quand je dis de bon miel, je pense au miel de nos apiculteurs. Par contre, surtout, ce beau miel, vous ne le mettez pas dans votre tisane que vous venez de remplir d'eau, même frémissante. Parce qu'il faut savoir qu'un miel est très très riche. Il contient des vitamines, des oligo-éléments, c'est quelque chose de vivant. Et si vous le mettez maintenant dans votre tisane, bien sûr vous aurez le goût sucré, bien sûr vous aurez l'intérêt justement du sucre, du miel qui vient fluidifier tout ce qui est mucosité, donc il va quand même vous faire du bien, mais par contre vous allez le détruire. Un miel est détruit après 40 degrés. Ça veut donc dire que là on va vraiment patienter le temps que la tisane soit prête à être bue. Ici, c'est impossible. Et c'est au moment de la boire que vous rajouterez votre miel à volonté. Séquence romantique.
On a essayé d'être le plus complet possible. Surtout, on a essayé de vous donner l'envie de la goûter, quelle que soit la manière dont vous aurez envie de vous la préparer. Prenez de grands soins de vous. Et puis, si vous avez aimé cette vidéo, ce serait vraiment sympa de votre part de la partager, de liker, de s'abonner. Et pourquoi pas de faire un petit commentaire en dessous. D'essayer les préparations. Oui. Et de nous faire un petit peu un compte rendu. Ce serait une chouette idée. Si vous utilisez la gourde du troll, quelle que soit la manière dont vous allez l'utiliser, ce serait vraiment chouette de mettre vos retours en commentaire. Et de nouvelles recettes. Juste en dessous de la vidéo. Voilà, elle se prête à... Elle se prête à plein de choses. Plein de choses. Et là, ben, à vous de laisser libre cours à votre imagination. Prenez grand soin de vous.